Voilà, donc bonsoir à tous, bonsoir docteur Philippe Souvet, c'est un grand honneur de vous recevoir ce soir et de partager l'antenne entre guillemets avec vous. Donc je vous remercie déjà vivement de vous joindre à nous, à la francophonie. Et je pense que vous pouvez écrire dans le chat, mais je pense que j'ai vu les Antilles, j'ai vu le Québec, j'ai vu la Suisse, j'ai vu la Belgique. Voilà, un peu de partout, la francophonie s'étale. Donc, je vous remercie à tous d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Donc, je vais commencer par présenter le docteur Philippe Souvestre. Je pense que, bon, alors moi, je peux dire en 2 mots. Donc, moi, je suis Marie-Jo Charmetan, je suis ostéopathe. Et depuis 4 ans maintenant, j'ai vraiment intégré dans ma pratique une biotechnologie complètement novatrice qui agit pour la première fois sur le fonctionnement cellulaire en lui-même et non pas sur la nutrition cellulaire telle qu'on a l'habitude de le voir. Et c'est de ça dont nous allons parler ce soir, accompagné du docteur Philippe Souvestre. Donc, ce n'est pas une présentation classique. Nous allons essayer un format un peu différent, un peu plus interview, avec vous laisser la parole aussi. Donc, l'objectif évident de cette soirée, c'est si vous êtes thérapeute, de comprendre en quoi ASEA peut vous accompagner dans votre praticité au cabinet, en quoi justement je vais l'expliquer au fur et à mesure en quoi ça peut optimiser nos résultats. Et pour commencer, donc, le docteur Philippe Souvestre a tellement un CV immense que j'ai abandonné de tout lire, mais j'ai Jean-Claude Soleil qui a eu la gentillesse de me tourner carrément une vidéo d'1 minute pour voir un peu à qui nous avons affaire ce soir. Alors, si la technique le marche bien, je vais essayer de lancer cette petite présentation que Jean-Claude a eu la gentillesse de me faire. Tac, 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 et vous allez voir comme ça, c'est plus pratique pour tout le monde. Je vais vous présenter le docteur Philippe Souvestre. Philippe est un docteur en médecine français avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans les milieux militaires et civils. Il est diplômé avec mention spéciale de l'Université d'Aix-Marseille. Il est spécialisé en traumatologie, neurophysiologie médicale, aérospatiale et en médecine du sport. Il est également titulaire de plusieurs diplômes postdoctoraux et comportementales en médecine sportive et aérospatiale, en chirurgie reconstructive, en médecine de réadaptation, en acupuncture et en médecine orientale, en homéopathie, en posturologie et en bioengineering. Philippe est un acupuncteur agréé auprès du Collège des pratiquants de la médecine chinoise traditionnelle et de l'acupuncture en Colombie-Britannique, où il a siégé pendant plusieurs années au conseil d'administration. Il est également un professionnel de la réadaptation agréé au Canada, ainsi qu'un médecin de plongée reconnu, un docteur en naturopathie et un traumatologue médical aux États-Unis. Le docteur Philippe Souvestre est l'un des 20 membres du conseil médical professionnel de la société ASEA. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai demandé de l'aide. Merci à Jean-Claude Soleil de nous avoir partagé tout ça. Donc, le temps, on dirait une épître aux Corinthiens. Hein, on déroule et puis il y a 3 pages qui tombent jusqu'à par terre, tellement c'est long. Et c'est très impressionnant. Et encore, je pense qu'il manque juste l'essentiel. Mais ça, c'est parce que je souhaitais que vous en parliez un petit peu de vive voix aussi. Vous gérez une clinique qui est nommée neurokinétique. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots en quoi cela consiste? Oui, vous me faites trop d'honneur et vous auriez peut-être dû m'avertir avant d'encaisser ce choc, Mijo. Je veux que tout le monde sache que je n'étais pas au courant de ça. C'est une belle surprise cependant parce que vous résumez bien mon parcours. Et en ce qui concerne la clinique, je suis spécialisé en rééducation fonctionnelle chez des post-traumatisés chroniques dont la condition est appelée intractable, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va
pouvoir faire bouger quelques progrès que ce soit. Et je me suis spécialisé là-dedans parce que je suis passionné par la neurologie, la neurophysiologie et la gouvernance, comme on dit, la gouvernance cérébrale sur tout ce qui nous fait, du physique au mental, en passant par l'émotionnel, le cognitif, etc. Je voulais savoir si des femmes enceintes ou des... Oula, alors attendez. Ah, mais attendez, c'est ma vidéo derrière qui tourne encore. Je m'excuse, c'était Vimeo qui a continué tout seul. Voilà, parce que normalement, les micros de tout le monde sont fermés. Je suis ravi que ce ne soit pas une voix d'outre-tombe, mais c'est bon, c'est bon. Voilà, donc en gros, j'ai commencé à travailler dans ce domaine à Marseille, en France, où j'ai démarré un centre de neurophysiologie traumatologique. Et ensuite, je me suis déplacé au Canada en 1995 pour pousser plus loin la recherche que je ne pouvais pas atteindre chez nous, en France, à ce moment, à cette époque. Donc voilà, je spécialise dans les conditions, comme on dit, sans appel, entre guillemets, et c'est la réunion de plusieurs domaines, en fait. Cette multidisciplinarité nous a permis de nous corrige statistiquement à peu près 85% des 100% sur 100% de gens qui viennent nous voir. Donc c'est remarquable et je suis passionné parce que je vois les résultats. Merci. Je suis très attaché aux résultats. Oui. Pour préciser exactement, donc le docteur Philippe est français, mais ça fait 25 ans que vous habitez au Canada, c'est ça? Oui, c'est ça. 26 ans exactement. Mais oui, c'est ça. 26 ans. Voilà. Donc, des fois, vous avez vu, c'est comme tout le monde qui vit dans un pays anglophone, il cherche un petit peu ces mots, donc c'est pour expliquer. Mais c'est très bien, c'est trop mignon. C'est comme les anglophones aiment bien notre accent Frenchy et nous, on aime bien aussi ce mélange-là. Donc, en tout cas, voilà, maintenant qu'on a pris connaissance de qui vous êtes, docteur Philippe, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, puisque vous aussi, en tant que médecin et spécialisé et passionné de neurologie et autres, vous avez rejoint aussi cette compagnie qui s'appelle ASEA, parce que justement, vous avez trouvé quelque chose de différent et c'est de cela dont nous allons parler ce soir. Alors, pour démarrer, en un petit mot, je vais vous montrer juste quelques photos et je redonnerai la parole au docteur Souvestre. Donc, ce soir, nous allons parler d'ASEA, qui est une entreprise américaine, bien évidemment, qui est la seule entreprise au monde à avoir stabilisé en dehors du corps des molécules de signalisation redox. Cette entreprise est dirigée par une famille, la famille Norton. Le docteur Souvestre nous fera un historique justement de comment ils en sont arrivés là, quels sont les biologistes et les physiciens atomistes qui ont concouru à la stabilisation de ces fameuses molécules. J'ai l'immense honneur d'avoir pu rencontrer et le père et le fils, parce que je tenais vraiment à rencontrer ces personnages qu'ils étaient, l'éthique qu'il véhiculait et c'est complètement incroyable. En un mot, voilà, le résumé de Monsieur Verdis Norton, c'est: nous sommes tous au début de quelque chose d'immense avec un grand objectif et ce jour est le moment où nous commençons à influencer le futur. Nous pouvons changer le monde. Alors, vous savez, moi, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui me disent tout le temps « Ah, mais il y a ci, ah, mais il y a ça qui ne va pas, etc. » Je dis « Mais arrêtez de focaliser sur le noir. Dans la vie, tout est équilibre. S'il y a du noir, ça veut dire qu'il y a du blanc quelque part. Donc, cherchez ce qui vous correspond. Donc, quand on approche ASEA et qu'on comprend que là, on est vraiment dans un nouveau paradigme de rendre le pouvoir au corps et non pas de supplier à ses manques, ça vaut vraiment la peine, voilà, de les faire connaître. Donc, je vais laisser la parole au docteur Philippe qui va nous refaire justement, il a eu l'immense honneur de parler au professeur Gary Samuelson et à d'autres biologistes qui étaient au démarrage et il va revenir sur cette historique justement pour qu'on ait une vue d'ensemble. Oui, merci beaucoup, Mijo. Merci beaucoup. Donc, je voudrais essayer de démarrer quelques diapos pour vous aider à comprendre tout cela. Donc, voilà. Voilà, on y arrive.
Est-ce qu'il va falloir appeler Jiminy Cricket? Non, 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 non. Elle est là. Au besoin, je voudrais introduire aussi ma partenaire en crime depuis 22 ans, qui est Diana Pedersen, qui est ingénieure en ordinateur, en technologie informatique et qui travaille avec moi pour essayer de défricher et modéliser ce que je fais. Donc, elle est là avec nous ce soir. Donc, voilà. Donc, je vais... Voilà. Est-ce que vous voyez? Non. 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 Il faut bien cliquer sur écran partagé en bas. Oui, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà, ça commence. c'est là, c'est bon. Ouais, Hein? super. Alors voilà, ça permet de positionner les choses parce que je peux parler tout seul, mais ça ne serait pas aussi excitant que de voir l'info écrite en face de vous. Voilà, ce qui m'a amené à devenir associé et un supporter sans réserve de ce que fait cette compagnie ASEA, avec du respect pour tout ce qui est médical et éthique. Donc, j'ai commencé à voir. J'ai été très impressionné par la découverte de ce domaine en biologie cellulaire. Pardon. Et ce qui m'a frappé, c'est le nombre de prix Nobel en 21 ans exactement qui ont été remis à des équipes qui ont travaillé depuis le beginning des années 90. Donc, 4 prix Nobel en médecine et physiologie et 2 prix Nobel en chimie, en biochimie. Et comme vous voyez, chacun de ces prix Nobel concerne une des pierres d'angle de ce domaine des molécules redox, qui caractérise le rôle de ces molécules redox, mais aussi leur support pour ce qui est santé, performance et bien-être, bien entendu. Donc, c'est le seul domaine en sciences de la vie qui a reçu en aussi peu de temps un si grand nombre de prix Nobel pour des travaux clés qui ont apporté des solutions plus tard dans le domaine médical, biomédical. Donc, voilà, je voudrais aussi présenter mes 2 héros. Ce sont les penseurs originels qui ont démarré les applications en ce qui concerne les travaux de cette compagnie ASEA, qui est la seule à avoir réussi à stabiliser la fabrication et la durée de vie de molécules redox qui sont fabriquées naturellement dans chacune de nos cellules. C'est un tour de force extraordinaire grâce aux avancées technologiques dans le domaine de la microscopie cellulaire. Donc, le docteur Stern, par exemple, est un chercheur renommé. Il est dans les premiers mondiaux au niveau de la biologie redox cellulaire. Il a travaillé à l'université Johns Hopkins. Je pense que tout le monde a entendu parler de cela. Et aussi, il a été part des avancées gigantesques dans le domaine de la chimie, tout court, en travaillant pour les compagnies W.R. Grace et Cypress Industrial Minerals. Donc, vous voyez qu'il a touché un petit peu à tout, mais il est centré sur les problèmes de santé, as well, et il a une passion pour la médecine alternative et les moyens de santé en termes de bioénergie qui ont émergé lorsque moi j'ai commencé mes études médicales dans les années 1080, pour vous donner une idée. Donc, c'était fabuleux de pouvoir accéder à leurs travaux et de pouvoir les rencontrer en personne et commencer à travailler avec eux. Donc, Dr. Samuelson est le génie qui, effectivement, a réussi à trouver les moyens de stabiliser cette mixture atomique de par sa formation. Comme vous le voyez, c'est un physicien médical atomiste qui est une denrée extrêmement rare sur notre planète. Il se compte sur les doigts des 2 mains, mais pas au complet. Et c'est un expert en nanotechnologie. Et il a marié les 2 domaines et est arrivé à ce processus qui a permis à l'aboutissement et à la mise en
comment dire, à rendre ces produits accessibles au monde entier. Donc, c'est un bienfaiteur de l'humanité. Je les considère tous les deux dans ce registre-là. Et bien sûr, parce que ces molécules redox ne sont pas vraiment considérées comme étant médicales, parce qu'elles sont tellement fondamentales et essentielles, comme Marie-Jo nous l'expliquera bientôt, qu'elles sont au-delà de la définition du domaine médical, donc elles ne sont pas entendues ou elles ne sont pas désignées ou fabriquées pour permettre ni diagnostic, ni traitement, ni possibilité de cure, ou pour prévenir quelles que soient les maladies ou les conditions médicales. Donc, c'est important de dire ça parce que la raison pour laquelle je précise ça au début de cet entretien, c'est que nous sommes sujets à des lois et des régulations qui sont bien en retard sur la réalité des avances scientifiques dans le domaine biomédical. Et bien sûr, il faut respecter ce qui existe, mais en même temps garder les yeux ouverts et les oreilles ouvertes pour ce qui est arrivé récemment et ce qui est en train d'arriver vers nous. Donc, c'est très important de garder notre esprit ouvert et ne pas se limiter au travers du grillage régulatoire qui est une nécessité pour la santé publique, bien entendu, mais en même temps qui s'il n'est pas adapté, ne permettra pas les progrès en termes de pratiques médicales et de résultats pour nos patients. Est-ce qu'on est d'accord, docteur Philippe, qu'aujourd'hui, les recherches qui portent sur l'oxydoréduction, donc en abrégé, c'est ce qu'on appelle le redox, on est d'accord que c'est le centre absolu de toutes les recherches et de tous les brevets à l'heure actuelle dans le monde scientifique? Alors, totalement. Et après votre entretien, je rentrerai un petit peu dans le détail de cette biochimie en termes simples pour notre audience. Mais je vous préviens, c'est un domaine extrêmement complexe et je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, ce n'est pas le but de ce soir, bien entendu, mais ce soir, c'est de vous montrer les sommets des icebergs qui composent ce domaine et vous montrer et vous partager les clés qui permettent de bien comprendre et d'intégrer dans votre pratique médicale, d'intégrer ou thérapeutique, d'intégrer ces agents bénéfiques qui sont irremplaçables parce qu'ils sont extrêmement essentiels dans la santé cellulaire et nous sommes composés de cellules 100%. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel pour démarrer. Oui, mais alors c'est exactement ça. Je vais rebondir sur le fait d'intégrer à nos pratiques. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que chaque thérapeute a une approche particulière, bien évidemment. On est tous complémentaires, il y a de la place pour tout le monde. C'est comme si chacun avait une corde à son arc et on va donner une information au corps. Donc, par exemple, moi, en tant qu'ostéopathe, évidemment, je vais donner une information mécanique au corps humain. Et quel que soit le domaine, qu'on soit réflexologue, qu'on soit médecin ou autre, donc le socle commun, moi j'explique tout le temps, le socle commun qui nous réunit tous dans nos différents secteurs d'approche de la santé ou de thérapie ou du bien-être, ASEA a mis au point ce socle. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme nous le disait le docteur Souvestre, on reste sur ce que chacune de nos cellules vont combiner elles-mêmes pour faire en sorte que notre corps fonctionne bien, puisqu'on n'est fait que 2 millions et 2 milliards de cellules. Donc, si chacune de nos cellules fonctionne bien, c'est l'état de santé, l'état physiologique qui va s'exprimer. Donc, si les cellules de notre patient, si le corps de notre patient est capable de mieux capter l'information que nous, on est en train de donner, évidemment qu'on va avoir une optimisation de nos résultats au cabinet. Donc, ça va, pour moi, je ne peux pas me passer de proposer ou de parler d'ASEA à mes patients parce que j'ai une approche mécanique. Donc, moi, je vais rester dans mon domaine mécanique. Si vous avez un lumbago ou une entorse, OK, ça va faire partie de mon domaine. Mais forcément, quand quelqu'un me parle, par exemple, d'une fibromyalgie ou d'une maladie neuro, moi, en tant qu'ostéopathe, je ne peux pas avoir d'action. Alors que justement, je peux l'inviter à venir découvrir
les molécules de signalisation d'ASEA qui vont avoir un impact non plus sur une maladie, mais au contraire sur le fonctionnement du corps. Et ça, c'est tellement novateur, c'est vraiment agir à la cause. Et j'explique bien à tous les thérapeutes, ce n'est pas un deuxième métier, c'est la base de notre métier, quoi que l'on fasse. D'accord ? Ce n'est pas ajouter quelque chose à notre praticité, c'est vraiment faire en sorte d'avoir une approche globale pour absolument tous les cas que l'on peut avoir devant nous, parce qu'on va vraiment agir sur l'état de santé et non pas agir sur un symptôme ou autre. Donc, voilà, donc pour les thérapeutes, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai qu'au début, on se dit « oh, ben non, mais attends, mais moi, je n'ai pas besoin de ça dans ma praticité, etc. » Mais en fait, voilà, à l'heure actuelle, on a besoin d'aider notre corps à bien fonctionner, ce qui n'existait pas au siècle dernier parce que le taux de pollution n'était pas du tout le même. Donc, techniquement parlant, puisque ce soir, on parle un peu plus à un public averti, qu'est-ce qu'il y a quand on parle de molécules de signalisation redox? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette bouteille? Alors, comme disait le docteur Philippe, c'est tellement novateur que les régulations en Europe ne nous permettent pas d'écrire molécules de signalisation redox, redox signaling molecules, comme c'est écrit aux USA. Mais techniquement parlant, donc il faut bien voir l'image que nos cellules, elles se régénèrent et qu'elles communiquent les unes avec les autres en permanence. Donc, c'est ce qu'on appelle la signalisation cellulaire. Tout ça va se faire dans nos mitochondries, ce qu'on appelle le petite usine à énergie. C'est là que tout se passe. Et il y a à peine 1 an et demi, on a découvert qu'on avait des mitochondries libres circulant dans le sang. Jusqu'à maintenant, on pensait que les mitochondries n'étaient qu'au sein des cellules. Donc, vous voyez, gardez bien l'image que le corps humain, on n'a aucune idée de comment il fonctionne. C'est juste un incroyable mystère. Donc, la mitochondrie, elle, pour faire en sorte que les cellules se régénèrent et communiquent les unes avec les autres, évidemment, elle va utiliser les matériaux qu'elle a le plus à disposition. Et de quoi est composé notre corps humain? Le 60% de notre poids, c'est de l'eau salée. Donc, de l'eau salée en combinaison moléculaire, on est sur H2O, donc c'est de l'eau, NaCl, c'est du sel. Donc, la mitochondrie, elle va capter ces molécules-là, elle va les fractionner, c'est-à-dire qu'elle va récupérer les atomes d'hydrogène, d'oxygène, de sodium et de chlore. Et à partir de ces 4 atomes, donc c'est comme des petites billes, elle va pouvoir recombiner plein de petites molécules différentes qu'on appelle des molécules de signalisation. Donc, concrètement parlant, vous voyez O2-, OCl-, HOCl-, ce sont des petites molécules, des petites ROS, donc des Reactive Oxygen Species, qui sont contenues dans cette bouteille. Donc, pour l'instant, ils n'ont réussi à stabiliser qu'à partir de ces 4 atomes-là. Et je me répète un peu parce que si on n'a pas bien fait de chimie, alors ce qui était mon cas, hein, je me suis beaucoup plongée depuis, mais il ne faut pas faire un amalgame entre un atome et une molécule. Un atome de sodium ou un atome de chlore, ce n'est pas du sel ou du chlore, ce n'est pas une molécule, vous voyez. Donc, c'est comme… Alors, si vous êtes un peu plus littéraire, je vais vous donner un exemple littéraire. C'est comme en français, un anagramme. Qu'est-ce que c'est un anagramme? C'est qu'avec les mêmes lettres, vous pouvez faire des mots différents. Je peux prendre le mot soigneur, je mélange les lettres. Donc, soigneur, donc vous avez une abstraction qui se fait dans votre tête. Vous voyez quelqu'un, peut-être un thérapeute ou autre, qui apparaît en image. Si je fais un petit mélange des lettres, je vais avoir le mot guérison. C'est les mêmes lettres qu'il y a dans le mot soigneur, donc c'est un anagramme. Et donc, vous voyez, avec les mêmes lettres, on peut faire des mots différents avec des compréhensions différentes. C'est pareil en chimie. Ce n'est pas parce qu'on va aller chercher les atomes qui sont contenus dans une molécule d'eau salée qu'après, il faut rester bloqué sur l'idée « Oh, c'est une molécule d'eau salée, ah ben, c'est de l'eau et du sel ». Non, on a cassé ces molécules, on a récupéré les atomes et à partir de là, ASEA a pu combiner et stabiliser différentes petites molécules, comme je vous ai montré tout à l'heure.
Alors, tout le processus de fabrication dont nous disait le docteur Philippe, qui a été lancé et surtout stabilisé par ce physicien atomiste qui s'appelle le professeur Gary Samuelson. Techniquement parlant, comment ça se passe? Puisqu'ils vont aller chercher de l'eau et du sel, et comment ils arrivent à obtenir ces molécules de signalisation qu'il y a dans la bouteille. Donc, évidemment, l'eau, on ne peut pas l'inventer. Hein. Donc, ils vont tout simplement prendre l'eau de la ville à la base, d'accord? Ils ne sont même pas branchés sur une source ni rien, qui va passer dans différents processus. À la fin, ce sera plus du tout de l'eau comme nous, on le connaît, qui est une matière vivante, chargée, etc. Donc, il va y avoir un processus d'osmose, après un processus de déionisation et un traitement ultraviolet. Alors, le premier processus de nettoyage de l'eau va être ce processus d'osmose. C'est-à-dire qu'on va nettoyer toutes les particules solides qui sont contenues dans l'eau. Les totales des solides dissous. Les TDS, c'est ça, c'est total des solides dissous. Donc, on va passer à 400 environ, généralement, quand ils prennent l'eau déjà au robinet, elle est entre 400 et 700 parties par million. Donc, parties par million, c'est une unité de mesure d'une fraction qui fait environ 10 puissance moins 6. Voilà, si vous voulez. Et on va déjà descendre ça à 4 à 6. Le premier processus d'osmose va permettre de nettoyer les métaux lourds, bien évidemment. S'il y a encore des anciens tuyaux en cuivre ou autre, l'eau va se charger de métal et de particules et de nettoyer les microbes. Va s'en suivre un deuxième processus qui va être de déionisation cette fois-ci. Donc, on va encore descendre les totales de solides dissous à moins de 1 partie par million. Donc, voilà, on est parti à 600, on arrive à quasiment moins de 1. Donc là, c'est de l'eau pure, pure, pure. Et la déionisation permet justement de retirer tout ce qui va être chargé électriquement parlant dans l'eau. Donc, tous les ions, toutes les substances justement qui sont dissoutes électriquement lourdes dans l'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle les ions. Donc, tout ça, toutes les charges qui rendent l'eau vivante, hein, quand on la boit, tout ça va être éliminé aussi dans ce processus de déionisation. Alors, vous voyez, c'est des vraies photos de l'usine hein, là que je vous ai mis à côté. Donc, c'est pas on ne se croirait pas dans la 5e dimension avec des énormes réacteurs. Ça paraît extrêmement simple. Ensuite, il va y avoir une étape de filtration à traitement ultraviolet. Donc là, ça va finir de nettoyer tout ce qui a pu échapper encore sur les 2 premiers processus. Et l'eau va circuler dans des tuyaux en argent, puisqu'évidemment, vous connaissez tous la qualité bactéricide de l'argent, et ça va éliminer toutes les microactivités. Donc, à partir de ce moment-là, on n'est plus du tout sur une eau vivante, une eau que vous pourriez boire, plus du tout. Là, on est complètement sur un autre domaine. Et la partie la plus importante va être la partie de l'électrolyse. C'est là que tout va se passer. C'est là les 32 brevets qu'ASEA a déposés de 2007 à 2009 sur la stabilisation des molécules. Je pense que le docteur Philippe reviendra dessus. Ce n'est pas la combinaison qui était difficile, c'était vraiment la stabilisation. C'est un processus d'électrolyse. Donc, c'est tout simplement une branche. Alors, je vous ai mis, qu'est-ce que l'électrochimie? Une branche de la chimie qui élimine les phénomènes résultant de la combinaison de la chimie et des effets électriques. Et un changement chimique est proportionnel au courant qui passe. Alors, en fait, c'est tout simplement, vous voyez, dans ces cuves-là, c'est là qu'ils obtiennent la stabilisation de ces fameuses molécules qui sont hyper réactives.
une ROS, vous voyez, dès que c'est composé d'un atome d'oxygène, il y a une oxydation quasiment instantanée. Vous voyez, quand vous coupez votre avocat ou votre banane, ça va tout de suite s'oxyder. Donc, dans ces cuves, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc, tout simplement, c'est un choc entre chaud et froid et un courant qui va passer en même temps. Voilà, c'est ce que m'avait dit Scott Aldred. Il me dit, c'est tout ce que je peux te dire pour ne pas dévoiler les secrets des brevets. Et voilà, donc, de faire en sorte que ces molécules ne réagissent plus entre elles. L'exploit technique, c'est comme si je vous disais, ils ont mis de l'eau froide. Ils ont mis de l'eau chaude dans la bouteille et ils ont fait en sorte que l'eau froide ne se mélange pas à l'eau chaude. Vous voyez, c'est techniquement parlant aussi complexe que ça, de mettre des molécules hyper réactives l'une à côté de l'autre et de faire en sorte qu'elles ne réagissent pas entre elles, mais qu'elles réagissent justement une fois qu'elles vont toucher une cellule vivante, que ce soit une cellule vivante de votre corps ou d'un animal ou d'une plante, parce qu'on fonctionne tous pareil. Et ensuite, il y a la dernière étape qui est la mise en bouteille, justement, où là, tout est aussi moderne. Et en fait, dans cette usine, il y a à peine une quinzaine de personnes qui surveillent tout le processus de fabrication, puisque c'est tout automatisé et il ne faut pas que ça touche quoi que ce soit de métal ou de vivant pour pas que les molécules réagissent entre elles. Donc voilà, ensuite, je vais repasser la parole au docteur Soubès pour faire le lien, justement, quand on parle d'oxydoréduction, de redox, on peut trouver moult et moult articles scientifiques dessus. Justement, c'est de comprendre que ces articles scientifiques, en effet, ne parlent pas d'ASEA directement, ils parlent justement du potentiel redox et des molécules de signalisation en elles-mêmes. Et je vais lui laisser la parole justement pour revenir sur sur ces articles scientifiques et sur une grande qualité des molécules de signalisation d'ASEA qui va être d'avoir une qualité antioxydant. Donc, je vous laisse la parole, docteur Philippe. Merci beaucoup. Et je vais repartager mon... Je repartage mon écran avec vous. Est-ce que vous le voyez? Alors, moi, je vois, mais Vous le voyez? Voilà, c'est bon. Il faut lancer le diaporama, comme ça Oui, sera c'est parfait. ça. Absolument, oui. Donc, voilà, vous avez très bien résumé les choses jusqu'à présent et en les gardant très simples. Donc, je voudrais partager quelques diapos avec vous, pardon, et repasser un petit peu sur une synthèse qui vous permettra de comprendre les principes de ce phénomène redox, qu'il soit à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire natif dans nos cellules, ou qu'il soit fabriqué au labo et utilisé pour supplémenter un déficit qui devient naturel au cours de notre avancée dans notre vie, et aussi en termes de résistance à des traumas, à des toxines, à des infections, des choses comme ça qui font partie d'un parcours normal et attendu de notre existence. Donc, voilà, je voudrais dire que je vais rester sur ce modèle de présentation parce que ça me permet de sélectionner. Vous voyez, j'ai à peu près un peu plus d'une centaine de diapos que je ne vais pas vous montrer, mais je vais choisir au milieu en fonction de vos questions et en fonction du résumé d'introduction que nous vous présentons maintenant. Donc, il est important de savoir que ce produit fabriqué par la compagnie ASEA est un tour de force en biotechnologie et que c'est la seule formulation stable qui est absolument identique à celle que nous fabriquons dans chacune de nos cellules en bonne santé. Il va de soi que lorsque une cellule ne serait pas en bonne santé, elle perd cette capacité de fabriquer et d'émettre ces molécules de signalement, comme on les appelle. Donc, il est important de savoir que
la mitochondrie est en fait le plus important, l'organe clé pour la fabrication et l'émission de cela. Et ça, c'est un petit peu un rappel en combinant, en revenant un petit peu et en élargissant le principe de ce que vient de nous dire Mijo. Oxydation, ça veut dire vous perdez un électron si vous êtes une molécule, et si vous êtes un réducteur, vous allez gagner cet électron. Donc, c'est un échange permanent qui fait partie de ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est la balance naturelle et la régulation naturelle qui nous maintient en bonne santé lorsqu'on reste dans nos frontières. Si on est poussé à l'extérieur de nos frontières, on va perdre cette homéostasie parce qu'on va perdre la capacité de compenser ou de réguler pour nous maintenir dans nos frontières de santé. Donc, voilà, l'oxygène est un élément clé et Mijo nous a parlé de Reactive Oxygen Species. En français, on appellerait ça l'espèce oxygène réactive, qui est un atome d'oxygène. Ça n'est pas une molécule, c'est un atome. Et vous avez l'équivalent avec l'azote qui s'appelle, vous pouvez le lire ici, Reactive Nitrogen Species. Ces deux espèces d'oxygène et d'azote sont clés et elles ne sont pas toutes seules, mais ce sont les plus importants éléments qui font la réalité de cette phénoménologie redox. Donc, voilà, ça c'est très facile à comprendre. Donc, ici, j'ai un électron, je le perds et bien sûr, la molécule réceptrice va être oxydée et inversement, vous comprenez. Hein? Donc, c'est un petit rappel au sein de la mitochondrie. Je ne vais pas répéter ce que Mijo nous a dit très, très bien. Et vous rappelez le cycle de Krebs de nos enseignements à l'école ou en année fondamentale à l'université. C'est la clé parce que il produit l'énergie dont nous avons besoin pour réaliser cette chose. Donc, ici, je me placerai dans l'optique d'une analogie entre ce qui permet à une fusée de fonctionner en dehors de l'atmosphère. Nous avons donc besoin d'un comburant pour utiliser le carburant. Alors, le cycle de Krebs, comme vous voyez ici, c'est ce qui fabrique le carburant qui va bénéficier et apporter l'énergie à toutes nos cellules. Donc, ça, c'est la partie carburation, l'essence dans votre réservoir, si vous voulez. Maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est la nécessité d'avoir un comburant parce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour assurer et rendre la capacité à ce phénomène d'exister si on n'a pas ce phénomène de signalement entre des échanges d'électrons qui vont. C'est la raison pour laquelle nous les appelons redox, parce que redox, ça vient de la réduction, c'est un mot français aussi, et l'oxydation, qui est un mot français avec un Y ici au lieu d'un I, c'est la partie qui reçoit l'électron. Okay? Donc, c'est une science fondamentale et de nouveau qui a été découverte dans les années 90. Donc, c'est vraiment récent en science. Donc, ça vous donne une idée de la complexité du système. Bien sûr, je ne vais pas rentrer en détail, mais l'un a besoin de l'autre. Elles sont indissociables. Nous avons besoin d'un phénomène redox et nous avons pour assimiler et utiliser et fabriquer l'énergie dont nous avons besoin également. Et vous voyez cette petite cascade de dominos ici. Ce sont tous les éléments qui vont intervenir dans cette fabrication, cette capacitation de ce phénomène, en gros. Donc, l'un nourrit l'autre et l'autre permet à l'autre de fonctionner. C'est très simple. Ça, c'est un petit rappel de la mitochondrie pour ceux qui ne connaissent pas, mais on ne va pas s'attarder ici, tout a été dit. Alors, ça vous montre un petit peu que c'est au niveau de la mitochondrie que les toxines, les poisons, les pollutions vont agir. Elles ne vont pas agir au niveau des bronches ou du poumon, par exemple, si vous existez, si vous travaillez dans un environnement pollué
au plan respiratoire, bien sûr que ça va être le cas, mais ça va atteindre bien plus que les poumons. La poumon, c'est considérer ça comme un couloir d'entrée, mais alors tout ça, ça va se déménager et se disséminer dans chacune de nos cellules, incluant les cellules des glandes, incluant les cellules osseuses, incluant les cellules des tissus mous, etc., etc. Donc, ça n'est pas limité à la macroanatomie, ça va bien plus loin et c'est totalement universel au niveau de notre organisation. Et ce principe de redox, de la biologie redox, pardon, nous permet de bien comprendre pourquoi nous avons des maladies généralisées alors qu'on respire quelque chose de mauvais ou on mange quelque chose de mauvais ou alors on est exposé à un nuage polluant toxique au niveau de la peau si on ne respire pas. Et vous voyez que là maintenant, vous comprenez pourquoi il y a une dissémination au travers de tout l'organisme qui en même temps se défend contre et développe tous ces systèmes, tous les moyens immunitaires à sa disposition pour essayer d'échapper à cette attaque. Malheureusement, nous n'y arrivons pas tout seuls. Et le phénomène redox est le seul outil qui va permettre non seulement de corriger, mais aussi de prévenir en matière de quantité disponible pour rendre la capacité de fonctionner. Donc, tout ça, ça a été bien expliqué par Mijo, donc je ne vais pas m'y attarder. Ça, c'est la définition de ce qu'est une espèce oxygène réactive, qui est vraiment la clé. Et vous savez qu'il n'y a pas que l'oxygène, il y a l'azote, il y a d'autres phénomènes aussi. Et donc, maintenant, on commence je voudrais vous introduire un petit peu à la science. On ne va pas rentrer dans la science, on va la survoler. Ici, vous voyez, en bas à gauche, c'est un article qui est classifié numéro 4 à partir de 2916 articles sur ce topic. Donc, la science, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'au cours des 15 dernières années, les publications sont passées de à peu près 500 à 600, qui était à peu près la totalité des publications sur le phénomène redox. Cette année, ça dépasse les 60 000 et c'est en train d'escalader rapidement. C'est une évolution presque verticale en nombre. Donc, c'est vous dire la révolution en termes de mentalité, en termes de connaissances et en termes de capacité maintenant que nous avons pour aider nos patients lorsque ces patients présentent des problèmes qui sont bien au-delà de nos expertises particulières, qui que nous soyons. On est tous limités par ce manque de knowledge, pardon pour le franglais, ce manque de connaissances en termes de ce que peut faire ce genre de réaction et de phénomène. Donc, vous voyez, l'homéostasie, elle est étroitement dépendante de la quantité et de la façon dont ces espèces oxygène réactives, par exemple, qui ont été les plus étudiées de tous les redox, les moyens redox, les agents redox, je dirais, en termes de signalisation cellulaire. Cette signalisation cellulaire a deux cibles. La première cible, c'est le bon fonctionnement interne d'une cellule donnée et aussi signaler à d'autres qui seraient en difficulté de façon à ménager la mise en place des moyens naturels de défense que nous avons qui seront donc appliqués. Et ça, c'est à peu près une équation ici qui vous montre l'importance de cette fonction de signalement qui était complètement ignorée, je dirais, il y a moins de 15 ans, à partir de ce jour. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très compliqué. Et très simple en même temps. Lorsqu'on connaît un petit peu la physique et le comportement de chacune de ces particules, parce que ce sont des particules atomiques, c'est vraiment intéressant de voir comment ça évolue. Alors ici, un petit peu d'histoire. L'antioxydant n'est pas très nouveau en termes. Dans les années 70, les premiers scientifiques ont travaillé là-dessus. J'ai commencé mes études médicales début 70 et ça n'était même pas dans la connaissance générale. C'était vraiment très spécialisé. Et toutes les sociétés dans ce domaine-là, de ce domaine particulier de biologie cellulaire, se faisaient appeler des sociétés
de biologie antioxydante. Et devinez quoi? Depuis les 5 dernières années, toutes ces sociétés, toutes sans exception, ont changé le nom de biologie antioxydant vers biologie redox. Donc, c'est vous dire que la terminologie et la sémantique en termes de comment décrire ce phénomène est maintenant bien compris et bien mieux assimilé et émerge maintenant dans le domaine biomédical. Alors ça, c'est un petit peu rappel pour ceux qui cherchent un petit peu ce qu'ils connaissent dans ce grand phénomène extrêmement vaste et ouvert. Donc, je ne vais pas les lire, mais vous voyez que tout ce que nous savons en dehors du phénomène redox est utilisé dans le domaine et contribue et reçoit le support de ce phénomène redox. Alors, voilà, ça c'est une boucle qui vous montre le rôle de ces phénomènes redox. Tout d'abord, on communique pour identifier, détecter et bien sûr comprendre le problème et bien sûr, qu'est-ce que ça va entraîner? Une cascade de réactions qui vont chercher à apporter la solution adéquate. C'est extrêmement précis, c'est fabuleusement précis. Donc voilà les 4 rôles principaux grâce à la communication de cette redox cellulaire. Pardon. Donc protéger contre tout ce qui pourrait gêner ou embarrasser l'homéostasie, la capacité d'inflammation, de réaction à toxines, l'âge, bien sûr, les effets de l'âge, qui sont aussi qui correspondent aux effets de manque de cette communication redox, la détection de particularités comme des dommages cellulaires, des dysfonctions précises cellulaires, etc., etc., la réparation, la capacité de réparation, et si la cellule en question est identifiée comme étant trop endommagée pour être gardable, je dirais, à ce moment-là, elle est donnée l'ordre par ce système de communication, la cellule reçoit l'ordre de se suicider, et on appelle ça l'autophagie, c'est-à-dire la destruction par soi-même, de soi-même par soi-même. Et bien sûr, à ce moment-là, ça ouvre la porte au remplacement de ces cellules endommagées qui sont générées par la formation accélérée de stem cells, comme on dit, des cells qui sont totalement immatures et qui vont adopter le caractère dans des coins qui seront nécessaires. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais je vous donne une vue d'aigle un petit peu de tout cela. Vous voyez le nombre de papiers en bas à gauche. Ce papier correspond à 34 427 papiers dans ce domaine particulier du phénomène. Donc, c'est complètement nécessaire à la vie. Si on arrêtait la capacité de communication cellulaire utilisant le phénomène redox, on ne pourrait pas survivre plus d'1 minute et demie. Ça a été calculé. Donc, c'est vous dire qu'on peut se passer de boire et on va quand même vivre 4 à 5 jours. On peut se passer de manger et on peut vivre jusqu'à 2 semaines, un peu plus pour les plus solides. Mais si on arrête la communication redox, on ne va pas survivre plus d'1 minute et demie. Donc, ça vous montre combien c'est essentiel. Et donc, tous les systèmes sont concernés. La raison pour laquelle c'est cela, c'est que tous ces systèmes sont conçus et construits et faits de cellules, et bien sûr, c'est un phénomène cellulaire. Du cerveau aux os, des tissus connectifs aux glandes, etc., etc. Donc, l'inflammation est le premier domaine où ces molécules redox vont agir en prévenant l'inflammation et en diminuant l'inflammation si elle existe déjà, qu'elle soit aiguë ou chronique, et quelle que soit son intensité et quelle que soit la cause de cette inflammation. C'est ça l'important, quelle que soit la cause. Donc, le vieillissement, il est connu maintenant par la science en biologie cellulaire qu'une cellule fatiguée trop longtemps va étendre sa capacité de reconstruction
et qui va s'étaler de 28 pour le cycle normal jusqu'à plus de 120 jours pour un cycle complètement embarrassé et fatigué. Et bien sûr, si on vit avec des cellules qui ont plus de 28 jours, ces cellules ne vont pas fonctionner normalement et elles vont devenir stériles, elles vont devenir appauvries, et c'est ce qui arrive lorsque nous vieillissons. Donc, à côté du phénomène de vieillissement par lui-même, on atteint aussi le domaine de comment les maladies chroniques s'installent d'une façon diffuse. Et on sait que toute maladie chronique est diffusée globalement à terme. Donc, je vais passer sur les détails, mais ça vous montre les applications en neurotransmission, qui est le support de ce qu'on appelle la cognition au cours du vieillissement. Et la cognition, c'est ce qui nous fait sentir, ressentir, percevoir, conscient de notre entourage et de notre environnement, etc., en termes de perception. Et c'est aussi tout ce qui est inflammation et ou dégénération au sens très large du terme. Donc, je vais passer très rapidement, mais vous voyez qu'il n'y a rien qui échappe à ce phénomène redox parce que c'est un phénomène universel. C'est une séquence extrêmement intéressante. Un peu plus de 2 mois, presque 2 mois, pardon. Vous voyez la différence chez cette dame. C'est la maman d'un médecin australien qui a pris des photos après lui avoir donné ce régime. Et ce régime, c'était 4 onces par jour, 2 onces le matin, 2 onces le soir, et un gel associé avec cela. Très pauvre quantité, très petite quantité, très faible relativement pour l'âge de cette dame. Quand vous savez qu'à partir de l'âge de 15 ans, on va perdre 1% de notre capacité de fabrication et d'émission de ces molécules redox. Donc là, si vous pouvez revenir sur la photo, on voit vraiment la capacité de régénération justement au niveau du cycle de la peau. Là, c'est indubitable que le cycle de la peau se régénère plus près des 28 jours que des 90 jours avec l'élasticité qui revient, etc. Exactement. Et ça va bien plus loin que la peau. Vous voyez l'éclat dans les yeux. Ses yeux sont complètement ternes et presque sans vie. Elle est exténuée. Et regardez ici. Déjà, 1 mois et demi après, regardez. On commence à voir de la vie, de l'énergie dans ce regard, alors qu'au départ, elle était vraiment comme une momie. Alors, c'est validé. Il n'y a pas de souci à se faire. Et je vous communiquerai, je reste à votre discrétion pour, si vous avez besoin de direction, d'orientation pour retrouver de la science dans le domaine qui vous convient, je me mets simplement à votre disposition pour, après cet entretien, pour communiquer avec vous à votre convenance. Alors, c'est aussi très important parce que l'une de ces études qui a été faite par des agences qui représentent le top des agences scientifiques de validation dans le domaine pharmacologique, donc que ce soit en Europe, chez nous ici, ou alors aux États-Unis, qui sont toutes ces 2 écoles de pensée sont complètement en tête de tout le domaine. On s'est rendu compte que ce phénomène redox affecte les gènes qui contrôlent les voies de signalement en termes de performance et en termes de santé organique. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est ce qui m'a acquis aussi dans le domaine. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, nous n'avons pas le temps, mais je peux vous donner et Mijo vous donnera aussi toutes les directions pour cela. Et vous voyez les 5 domaines clés qui sont importants à garder. Les défenses immunitaires, donc il y a une voie particulière épigénétique, parce que c'est en termes de physiologie adaptive. Ça n'a rien à voir avec la couleur de vos yeux, de la peau ou des couleurs de vos cheveux, c'est simplement en termes d'adaptation physiologique à des changements à l'intérieur de nous-mêmes ou à l'extérieur, ou dû aux environnements extérieurs dans lesquels nous sommes immergés. Le cardiovasculaire est concerné, le digestif est concerné, la régulation hormonale générale et globale est concernée et le phénomène inflammatoire, comme j'ai commencé à vous l'expliquer plus tôt. Donc ça, ce sont les agents
qui sont impliqués dans cette expression épigénétique. Et vous voyez que pour l'un d'entre eux, alors, vous voyez, c'est un choisi au hasard, les changements en prenant cette supplémentation de produits redox a augmenté de 22% ce gène, par exemple. Les autres ont été augmentés d'une façon différente, etc. Okay? Donc, en parlant de celui-là, vous voyez, il y a 15 applications directes pour une voie génétique, l'une des 5 voies génétiques qui étaient étudiées. Il y en a bien plus. Donc, c'était la première étude dans le domaine formulée. Alors, ceux qui ne savent pas ce qu'est une transcription, en gros, c'est une protéine, c'est une activation protéine qui va transmettre des signaux et contrôle la transcription génétique. Et il y a une cascade de dominos, d'effets dominos aussi qui vont entraîner tout cela. Donc, vous voyez la complexité, mais en même temps, vous voyez l'efficacité de ce domaine. La durée de vie d'une molécule de signalement, redox, est de quelques nanosecondes. Donc, c'est moins que l'étincelle que vous voyez jaillir de votre feu de bois. C'est beaucoup moins que ça. Donc, c'est extrêmement rapide. Alors, je vous donne un survol. Tout ça, c'est simplement pour vous donner une idée. C'est un voyage à grande vitesse au-dessus de ce domaine. Est-ce que vous avez l'étude de ASEA et le labo indépendant sur justement l'augmentation du glutathion, enfin non, de l'efficacité, pour qu'on se concentre sur l'effet antioxydant ou pas? Alors, ça fait partie de ces diapos, mais je n'ai pas défini l'étude parce que si vous commencez à m'embarquer là-dessus, c'est dangereux pour nous tous en termes de temps. Oui, alors, vous pourrez faire ça plus tard. En 2 mots, je peux peut-être la dire. Donc, l'étude EANC a mené que justement, ils ont pu constater que les molécules de signalisation redox contenues dans la bouteille pouvaient augmentaient de plus de 8 fois l'efficacité de notre propre antioxydant, donc le glutathion et la superoxyde dismutase, comme je voyais sur le diapo d'avant, c'est pour ça que j'ai parlé de ça, ça me faisait penser à ça. Ce qui est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire justement qu'on réduit de 8 fois le stress oxydatif qui aujourd'hui est absolument le signe physiopathologique contenu de partout, quoi. C'est ça. Alors, il y a une étude, Bijo, aussi, en 2012, j'ai celle-là, qui a démontré que c'est la supplémentation en molécules redox avait augmenté l'efficacité de l'activité superoxyde dismutase et du glutathion par près de 500%. Imaginez, près de 500%. Et c'était une étude faite sur des athlètes et les paramètres mesurés étaient la ventilation respiratoire qui était élevée et a permis une augmentation de performance de plus de 12% dans la distance de course moyenne, si vous voulez. Donc, les athlètes en question n'ont pas réalisé qu'ils avaient battu leur propre record personnel. Il n'y avait pas de différence dans la perception de leur propre état physiologique. Et ce qui a été l'une des raisons majeures derrière cette dimension, il y a eu un aspect inattendu, c'est que les acides gras avaient été observés étant libérés beaucoup plus que l'utilisation du glucose. Donc, c'était un transfert entre l'utilisation glucose vers une utilisation des acides gras, qui est en fait beaucoup plus bénéfique que consommer du glucose seulement. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Alors, une vue, vous voyez, de ce phénomène encore au travers de publications, et c'est vraiment intéressant. Alors, bien sûr, en termes de pandémique, il y a une flambée de travaux vers l'utilisation des protections envers le COVID et ses variations. Et ce sont des études seulement, mais qui sont très, très prometteuses en termes de résultats et, 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 d'application, vous en avez une ici, par exemple.
Et c'est une publication française, si vous repérez les noms. Donc, en France, on est très fiers de la recherche avancée aussi, qui est vraiment très, très importante et clé pour le domaine de l'évolution des applications médicales pour aider nos patients. Merci. Docteur Philippe, on va peut-être… Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces infos. Je vais garder du temps pour les questions parce que c'est sûr que sinon… voilà, donc je vous avais bien averti, ce soir, c'était plus technique que d'habitude. Ce n'est pas une présentation générale comme on le fait où très basiquement, on explique le fonctionnement du corps, etc. Ce soir, on va un petit peu plus loin dans les détails. C'est pour ça que le docteur Philippe est là. Et donc, je vais laisser aussi un temps aux questions. Je vais vous ouvrir les micros, mais en 2 secondes pour reprendre en général et pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information. Donc, c'est vraiment de comprendre, parce que je vois que Karim, il a besoin de poser des questions, donc je vais reprendre vite fait pour lui, par exemple, et pour tout le monde. Donc, je suppose que vous n'étiez pas là quand j'ai expliqué. C'est tout simplement les molécules de signalisation redox, comme vient de l'expliquer le docteur Philippe. Si c'est une molécule de signalisation, ce n'est pas de l'eau avec des nitrates, des fluorures ou autre. On n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur des molécules hyper réactives qui vont être combinées à partir de l'hydrogène, l'oxygène, le sodium et le chlore. À partir de ces 4 atomes-là, il y a des milliers de plein de petites molécules qui peuvent être combinées sous des formes différentes. Et le but du jeu, c'est de venir équilibrer notre oxydoréduction. C'est ce que le corps fait en lui-même. Azea n'a rien inventé du tout. Ils sont juste restés sur ce que le corps fait en lui-même, tout simplement. Donc, le but, c'est vraiment justement de permettre d'optimiser pas d'optimiser, de remettre en état de fonctionnement cette oxydoréduction qui aujourd'hui est de plus en plus dérégulée. Vous voyez, tout le monde dans cette salle, les 200 personnes, je suis sûre que vous avez tous entendu parler de stress oxydatif. Qu'est-ce que ça veut dire, stress oxydatif? Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre, votre oxydoréduction n'est plus équilibrée et Azea va juste permettre d'équilibrer tout ça. Donc, voilà, donc je vois qu'il y a des questions intéressantes. Donc, par exemple, dans le chat, là, je vois Blandine qui dit « On peut boire jusqu'à combien de millilitres ?» On va commencer par Blandine. Après, j'ouvrirai le micro. Alors, tout dépend des besoins. En fonction des besoins, c'est un terme, il faut penser en termes de supplémentation. Donc, comment on peut mesurer les besoins? Malheureusement, il n'y a pas de paramètres particuliers en ce moment, pas encore. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus pour faciliter les indications, les dosages et éviter un gaspillage ou éviter de penser qu'on en prend assez et on ne guérit pas ou on ne change pas. Donc, en gros, c'est la maintenance, la dose de bien-être est 2 onces le matin, 2 onces le soir. Alors, pardonnez-moi, en Amérique du Nord, on parle en termes d'onces, on ne parle pas en termes de millilitres. Mais pour vous donner une idée, une once, c'est 30 millilitres. Donc, c'est 30 millilitres le matin et 30 millilitres le soir. Et tout est calibré en termes de bouteilles, de volume, etc. pour la commercialisation et l'utilisation pratique de ces produits. Donc, si quelqu'un, par exemple, est âgé, disons, si quelqu'un a 95 ans, sachant qu'on a perdu 1% de la fabrication normale de ces molécules de redox, à 95 ans, moins 15, ça fait 80. Cette personne aura perdu 80% de sa capacité naturelle de fabriquer et de transmettre, d'utiliser ces molécules redox. Donc ça, c'est énorme, c'est un gouffre, parce que ça se passe tous les jours. Et ça permet au vieillissement de prendre place, ça permet aux cellules d'être fatiguées, ça leur permet de dégénérer, d'être ouvertes à attaque sans être défendues, etc., etc. Donc, c'est une combinatoire de choses adverses qui vont créer des maladies chroniques qui commencent à émerger lentement. Il y a eu un papier récemment qui montre qu'il faut 8 ans à partir du moment où il y a une insuffisance chronique qui va ouvrir la porte à un problème. Ça prend 8 ans entre ce départ de problème d'insuffisance
jusqu'à la déclaration de la maladie elle-même avec un diagnostic. Pardon. Franglais est terrible, c'est terrible, pardonnez-moi. Donc, ça vous donne une idée. On a 8 ans pour agir. Et malheureusement, il n'y a pas de sonnette d'alarme quand quand ce processus démarre. Donc, il faut être vigilant et c'est pour ça que la prévention est très importante. Alors, en termes de prévention, je dirais pour quelqu'un qui se sent pas trop mal ou bien et qui a un certain âge, je pense que comment compenser le manque naturel de fabrication de ces molécules redox serait déjà un bon mouvement parce que ça va prévenir les problèmes liés au manque de ces molécules de redox. Maintenant, s'il y a des problèmes associés comme des traumas, des séquelles de trauma qui ne sont pas bien résolues, et maintenant on sait que lorsque des problèmes, après que quelque chose ne soit arrivé, ces problèmes ne se résolvent pas. Maintenant, on sait que ça correspond aussi à un manque de cellules redox, de molécules redox, qui vient soit causé par l'âge, soit causé par leurs propres besoins du fait de cette attaque. Donc, vous voyez, il faut penser en termes de combinaison, d'adjonction. Okay? Les choses vont se combiner adversement et ça va augmenter le besoin d'une part pour se réparer, mais de remplacer, et vous connaissez les autres rôles, bien sûr, je ne vais pas répéter ça. Est-ce que j'ai répondu à la question, Bijou? Oui. Alors, moi, je vais faire un petit résumé en 1 seconde. En fait, le dosage ne va pas dépendre de la taille, du poids. Ça va dépendre dans quel état se trouvent les cellules de votre corps et vous allez vous laisser guider par votre corps. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai permis de réouvrir le micro. Du coup, ça a fermé le vôtre, docteur Philippe. Je vois Christine qui a levé la main, la première depuis tout à l'heure. Donc, il suffit d'ouvrir votre micro. Voilà, je vous laisse poser votre question, Christine. Voilà. Et ma question… Attendez 2 minutes. Ma question, c'est par rapport… Moi, j'ai une pathologie. J'ai été opérée du cancer du sein au mois de mars. Je suis partie sur la métropole où je suis restée 6 mois et où j'ai suivi une radiothérapie, 15 séances de radiothérapie. Et là, en revenant, et j'ai attrapé le Covid au mois d'août. Et le Covid m'a créé une insuffisance rénale stade terminal. Donc là, maintenant, avec mon aliment, j'ai repris une alimentation équilibrée avec une diététicienne qui me suit. Et là, si vous voulez, ma créate redescend, mais vraiment petit, et la filtration a tendance à remonter, mais vraiment très lentement. Et là, j'ai commencé le traitement, ça fait à peu près une dizaine de jours. J'ai commencé par 20 millilitres. Ensuite, le 20 minutes, donc Livia, celle qui m'a contacté, qui m'a proposé ce produit, m'a dit 20 minutes, c'était trop de redescendre. Donc, je suis redescendu 2 jours après à 20 millilitres. Et là, je suis passé à 20 millilitres depuis lundi. Et là, aujourd'hui, depuis à peu près dimanche, j'ai mal au ventre, j'ai des selles beaucoup plus molles. Et depuis ce matin, j'ai des boulons dans tout le corps. Tout le corps me brûle. Donc, j'aurais voulu savoir, est-ce que je continue toujours à 30 millilitres? Ou est-ce que je diminue la dose et est-ce que je continue toujours à 4 doses de 30 millilitres ou sinon, qu'est-ce que je fais? Voilà ma question. C'est une bonne question. Alors, pour commencer ma réponse, je dois dire que je vais rester à l'écart de toute considération médicale et répondre en termes de principe, Christine, parce que de par la loi et les régulations, dans le domaine de la supplémentation pour la santé et le bien-être, nous devons respecter ces règles. Mais votre question est très intéressante parce qu'elle reflète ce que nous vivons tous. D'accord? Donc, c'est une très bonne question. Donc, ma réponse. Je pense qu'il est, de par notre expérience, il n'y a pas besoin de baisser, mais par contre d'augmenter. Ça veut dire qu'il y a une réaction de détoxication qui se passe, mais en même temps, il y a un affaiblissement et il y a une consommation exagérée due à la situation de votre corps, du terrain, comme on l'appelle, et qui permet de faire ça. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de moduler les prises. Lorsque vous avez des choses qui commencent à vous gêner, baissez les doses pour limiter l'amplitude
et la magnitude de ces effets de détoxification, parce que ce que vous éliminez, c'est vraiment du poison. Et ça crée des réactions inflammatoires de passage, etc., mais qui ne sont pas causées par le produit. Elles sont simplement causées par les effets du produit sur votre terrain et dans le bon sens. C'est en termes de réparation, c'est en termes d'élimination des toxines ou des restes de cellules détruites, etc. Donc tout cela, c'est hautement toxique. Et c'est ça qui crée ce que vous ressentez. Alors ma recommandation, baissez pour 2 ou 3 jours, et puis après vous recommencez, et je vous encourage à ce moment-là d'augmenter derrière, parce que plus vite vous augmentez, plus vite vous arriverez au bout de la réalisation et de la solution. Donc, augmenter pour vous, c'est passé à combien alors? Oui, alors on ne va pas faire de consultation, Christine, ce n'est pas une consultation médicale ni rien, parce que… Et j'ai juste une dernière question, j'ai mes urines qui sont amères. Est-ce que tout ça aussi, ça va avec? Ça va avec. Oui. Mes urines sont amères, un goût amer. Oui, ça va avec ça. Voilà. Plus on est toxique, plus ça devient amer. Donc, c'est vraiment, c'est un bon signe de référence aussi pour vous. C'est vraiment le signe que vu que vos cellules se régénèrent, elles détoxinent et c'est le nettoyage de ces toxines que vous êtes en train de subir. Donc voilà, donc comme ça a fait l'exemple pour tout le monde, mais on répondra plus à ce genre de questions parce que vraiment, il faut être très précis avec la loi médicale. C'est très, voilà, c'est très compliqué, mais la meilleure personne qui peut vous guider, c'est celle qui vous connaît. Il n'y a pas besoin d'un docteur, il n'y a pas besoin d'un thérapeute et suivez votre corps. Moi, je dis tout le temps à mes patients, il y a quelque chose qui vous gêne, vous descendez, vous repassez en dessous du nettoyage. Et ensuite, quand la phase est passée, vous remontez. Le seul qui va pouvoir vous guider, Christine, c'est votre corps. Donc, si ça vous gêne, vous descendez. C'est la règle absolue. Voilà, personne d'extérieur ne va pouvoir vous guider. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est exact. Je voudrais rajouter quelque chose. Très souvent, on ne boit pas assez. Et l'eau est nécessaire pour la dissémination et l'élimination. C'est un véhicule naturel qui permet de chasser tous ces déchets, si vous voulez. Donc, combien vous buvez d'eau par jour, Christine? À chaque prise d'OSEA, ASEA. Non, de l'eau. Non. ASEA n'est pas de l'eau. Non. Je vous dis, à chaque fois que j'en prenais 4 par jour, à chaque fois, je prenais 2 verres d'eau plus 1,5 litre d'eau. En plus, donc ça me faisait une totalité de 8 verres d'eau, plus 1,5 litre d'eau en plus. D'accord. Puis-je vous demander votre poids? Je fais 95. D'accord. Alors, je vous recommande ce que nous savons. Merci pour l'info. Ce que nous savons, c'est qu'il est recommandé de prendre 1 once par kilo de poids. Donc, si vous avez 90, donc ça fait 90 onces à boire par jour. D'accord? Si vous pesez 45 kilos, ça fera 45 onces d'eau. Donc, ça fait 45 fois 30 millilitres ou 90 fois 30 millilitres. C'est cela. Parce que si vous êtes par jour, parce que si vous n'êtes pas hydraté proprement, c'est transformer un torrent de montagne en une rivière de plaine, vous voyez? Donc, ça fait vraiment une grande différence dans la qualité de l'eau et dans la poussée de chasse dont vous avez besoin pour éliminer les déchets et globalement dans votre corps. Rappelez-vous, c'est un effet global, c'est universel. Bien. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions, alors j'aimerais qu'on avance un petit peu. Morissette, j'ai vu qu'elle avait levé la main, la deuxième. Allez-y, Morissette. Bon, ah oui, c'est bon. Je voulais demander si dans l'ASEA, est-ce qu'il y a du sel? Non, il n'y a pas de sel parce que, comme Mijo nous l'a expliqué, l'eau saline qui est nécessaire au départ comme source originelle est complètement démantibulée, démantelée. Et donc, ce que vous avez dans la bouteille bleue est une solution atomique et appelée aussi, qui est une combinaison, une mixture d'atomes et de mini-molécules, comme nous les appelons. Ça lui fait perdre la voix. Ai-je bien répondu à votre question? Il y a une façon de tester. Vous prenez de l'eau salée, même légèrement, et si vous avez une coupure, vous mettez de l'eau salée sur votre coupure.
ça va brûler, tout le monde le sait. Si vous mettez de l'eau, pardonnez-moi, c'est encore une erreur terminologique ici. Si vous utilisez la solution ASEA sur cette coupure, non seulement vous n'allez rien sentir, mais vous allez sentir un soulagement par rapport aux problèmes que vous pourriez avoir ressenti de cette coupure. Voilà. Merci. Alors, Madame Chassot de Florence, à vous, je vous donne la parole. Oui, oui, bonjour, je suis Marie-Christine et je suis du Québec. Ma question était, est-ce qu'on a déjà des études qui sortent par rapport à la détoxication de ceux qui ont été injectés avec les vaccins? Alors, vous allez être sur un terrain pentu, là. Non, c'est bon, parce que c'est une question d'actualité. Mais oui, je vous comprends, Mijo. Donc, oui, parce que nous avons quand même beaucoup de monde qui se retrouvent avec des difficultés aujourd'hui, et je pense notamment à ceux pour lesquels on parle de Covid long. Et j'ai quand même quelques clients qui ont ces problématiques. Alors, je ne suis pas au courant, je sais qu'il y a des études en cours, je ne suis pas au courant d'études qui ont été publiées sur ce sujet, mais je peux vous garantir que je suis en veille. Donc, je vous envoie sur pubmed.com et aussi sur Google Scholar, Google, G-O-G-L-E, Scholar, S-C-H-O-L-A-R.com. Et ça vous donne accès aux librairies internationales de publications validées scientifiques. Alors, Marie-Christine, moi, je peux peut-être faire un retour de mon expérience professionnelle. Oui. Vraiment, donc j'en ai moi aussi. Et j'ai vraiment de très bons résultats en faisant inhaler de l'ASEA. Donc, je leur fais acheter un inhalateur, pas l'inhalation de mamie sur la tisane. Hein. Je leur fais acheter un inhalateur et au lieu de mettre leurs médicaments, ils mettent l'ASEA dedans. Et ça va pulvériser des petites particules fines qui vont pouvoir descendre et réagir directement de partout au niveau cérébral et pulmonaire. Et j'ai vraiment eu des retours assez rapidement où l'énergie revenait, moins de fatigue, puisque c'est ce qu'on traîne le plus. Je pense au moins à 3 personnes que j'ai suivies où j'ai eu des bons résultats avec des inhalations, en plus d'en boire. D'accord. Et quel dosage? Et ça dépend tout de la personne, parce que ça ne va pas dépendre du poids et de sa taille, ça va vraiment dépendre de son état général, de son âge, si elle a d'autres choses à côté. Donc, voilà. Mais généralement, vu qu'ils sont fatigués, on va commencer très doucement. Alors, je peux aussi vous guider là-dessus, parce que j'ai aussi une expérience, et merci Mijo pour ça, ça confirme. Je vous conseille 5 millilitres, c'est la dose recommandée pour les nébuliseurs en ce moment, ou les vaporisateurs comme celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on voit bien. D'accord. Donc, c'est simplement un vaporisateur qui permet de faire dans les narines, dans la bouche, en inhalant, à défaut de nébuliseur. Donc, vous pouvez utiliser les deux et ça marche très, très bien. Absolument. Merci. Nathalie, irigoyenne. Après, je prendrai quelques questions que j'ai notées dans le chat. Oui, bonsoir, docteur Souvestre. Je voudrais savoir s'il existe un lien entre le fait de remonter son potentiel redox et d'équilibrer son pH. Alors, ça, c'est une question à triple étage, à 3 étages. Alors, je vais vous répondre étage par étage. Pour avoir une situation redox optimale, on devrait avoir entre moins 120 ou moins 190 millivolts au sein de chaque cellule. Donc, c'est mesuré, c'est prouvé, c'est validé. Et ça, c'est contrôlé par le glutathion, par la loupe, comme on appelle la loupe glutathion. Par rapport à comparer avec le potentiel redox qui est extracellulaire, en dehors des cellules, qui est idéalement aux alentours de moins 80 millivolts. D'accord? Donc, c'est à peu près aux alentours du double à l'intérieur de la cellule par rapport à ce qui devrait être extérieur, à l'extérieur des cellules. Oui, pardon. OK? Et ça, à l'extérieur, le volume, l'espace extracellulaire, comme on l'appelle, est contrôlé par la cystéine,
la loupe cystéine. D'accord? Donc, à l'intérieur de la cellule, c'est le glutathion. À l'extérieur des cellules, c'est les cystéines. En termes de contrôle. Est-ce que j'ai répondu à une partie de votre question ici? Alors, en plus simple, si moi je veux essayer de traduire, docteur Souvestre, pour Madame Nathalie, c'est tout simplement plus on remonte notre potentiel redox, plus ça va aller équilibrer notre pH aussi, puisque ça va permettre au corps d'autoréguler exactement le pH dans chaque endroit du corps qui est complètement différent, c'est ça? Alors, c'est ça et c'est pas ça. C'est un petit peu flou parce qu'il n'y a pas d'équation mathématique entre le pH et l'état redox. Ça a été démontré par Dr. Stern. C'est vraiment un des points clés de notre compréhension de ce phénomène. C'est-à-dire qu'en changeant le pH, on ne va pas augmenter ou majorer ou multiplier ou diminuer l'état redox, ils sont indépendants. Par contre, s'il y a une homéostasie qui est respectée, ça va aider à réinstaller les autres domaines de cette homéostasie. C'est la meilleure façon de le faire, d'en parler, je pense. Oui. Donc, voilà. Le pH a une petite fenêtre extrêmement précise pour être qualifié de bonne santé et de bien-être. Par contre, le phénomène redox est ouvert à tous les niveaux en accord avec ce que nous savons, et ça touche à tout, alors que le pH ne touche pas à tout. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Frédéric Fallour, c'est à vous, je vous vois arriver sur le côté. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Monsieur Souvestre, bonsoir Mijo, bonsoir tout le monde. Merci de me donner la parole. J'ai plein de questions, mais bon, on va essayer de faire court. Mais Mijo a répondu, vous avez répondu partiellement au niveau de l'inhalation. Moi, effectivement, j'ai des résultats sur une personne qui avait une BPCO très, très avancée. Et le fait qu'elle respire un ASEA, ça lui a procuré, ça lui a redonné de l'énergie. Enfin, c'était assez impressionnant. Et du coup, je me dis, on avale par le système digestif. Donc, j'ai du mal à comprendre comment, par le système digestif, ASEA va résoudre l'arthrose que j'ai dans mon petit orteil droit, par exemple. Donc, ça j'ai du mal à comprendre. J'en doute pas, parce que les résultats sont… Voilà, il n'y a pas de problème sur les résultats, j'ai aucun doute. Et je me dis peut-être qu'en inhalant, justement, on a une pénétration des molécules de signalisation redox directement au niveau sanguin, et peut-être une efficacité supplémentaire qu'en le buvant. Ça, c'est ce que je ne sais pas et je me pose la question. Et je pratique aussi avec une infirmière ce qu'on appelle l'hydrotomie percutanée, des injections d'eau de mer quand une personne, par exemple, a une hernie discale, et c'est assez… et le résultat est super intéressant, simplement avec de l'eau de mer. Et je me disais, est-ce qu'il y a eu des expériences sur ce type un trauma quelque part en injectant en sous-cutané, directement dans la zone blessée ou dans le choc qu'il pourrait y avoir. Et pour aller plus loin encore, y a-t-il eu des expériences sur des injections, comme on fait avec l'eau de mer dans le temps, on injectait du sérum isotonique en intraveineuse? Y a-t-il eu des expériences de ce genre ou pas? Alors, bonne question. Ça, c'est une excellente question. Vraiment, merci beaucoup, Frédéric. La réponse est 2 étages aussi. Le premier étage, je ne suis pas au courant d'études particulières dans ce domaine-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je sais, on a tous nos limites. Donc, je peux rechercher. On peut garder, par l'intermédiaire de Mijo, on peut piocher dans cette direction. Donc, ça, c'est la première réponse. La seconde réponse, c'est en termes de phénomène. Si j'injecte aussi, je prends ASEA et je bois ASEA, l'arthrose de mon petit doigt au pied gauche va s'arranger. Alors, il y a 2 approches, 2 modèles de compréhension. Le premier, vous l'avez cité, c'est le modèle anatomique et biomécanique, c'est-à-dire on absorbe quelque chose
et ça va diffuser à travers l'arbre vasculaire, etc., etc. Donc, mais ça, il y a peu de chances que ça se passe comme ça, de ce que nous savons maintenant. On pense plus à un impact bioénergétique qui est vraiment une notion complètement étrangère au monde de la médecine de l'Ouest, notre médecine, parce que ça ne rentre pas et ça n'a jamais été admis dans le domaine de pensée cartésien, pour commencer avec ça. Donc, je ne suis pas contre le modèle cartésien, je suis issu du modèle cartésien moi-même et je l'utilise tous les jours. Donc, c'est pas le problème. Le problème cartésien n'est pas un problème. Le problème, c'est d'intégrer des paradigmes qui sont un petit peu différents de ce que nous connaissons et en les mariant avec ce que nous connaissons bien et avançant la science dans cette direction. Des études bioénergétiques ont été faites aux États-Unis et en Asie, en Chine, utilisant des molécules redox, utilisant les microsystèmes bioénergétiques que nous connaissons en acupuncture, par exemple, etc. Donc, et là, tout s'explique d'une façon très claire. Alors que si on se cantonne dans notre modèle de compréhension médicale occidentale, ça ne rentre même pas par la petite fenêtre. Ça n'est pas compris et ça n'est pas accepté. Donc, ça, c'est l'état actuel des choses. J'ai marié la médecine orientale et occidentale depuis le début de mes études de médecine. Ça m'a grandement aidé à être beaucoup plus efficace avec mes patients que je ne l'aurais été étant simplement un médecin typique issu d'une université française, par exemple. Et j'honore grandement ce que j'ai appris dans les universités françaises. Ça n'est pas la faute à personne, c'est simplement l'idée d'intégrer des choses nouvelles avec ce que nous savons pour avancer et amener les choses au niveau suivant. Donc, c'est une très bonne question et merci pour me permettre de partager cette expérience. Merci. Donc, c'est vrai, ce qui se passe est réel, totalement. OK. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, je voulais juste prendre une question dans le chat. Qu'est-ce que j'avais relevé? Alors, je crois que c'est Karim aussi qui revenait beaucoup sur les cellules souches, mais c'est juste de comprendre qu'une cellule souche, c'est une cellule comme une autre. Donc là, on n'est pas en train de parler d'avoir une action spécifique sur une sorte de cellule spécifique. C'est tout simplement de permettre à toutes les cellules, une cellule osseuse, une cellule digestive, un neurone, une cellule souche, une cellule de la peau, à se régénérer et à communiquer correctement. Donc, vous voyez, l'impact, il n'est pas d'aller avoir une action cible, il est de rendre le fonctionnement à 100% de nos cellules. C'est pour ça vous voyez, je vois passer beaucoup de questions médicales. En fait, si vous comprenez bien ce que je viens de dire, ça veut dire que vous n'êtes plus sûr, est-ce que ASEA va avoir un effet sur mon problème, sur ma pathologie, sur ci ou sur ça? On sort complètement de cet ordre d'idées, puisque peu importe le problème, c'est dû à un dysfonctionnement cellulaire. Si vous avez un problème à hyperthyroïdie, c'est votre cellule de la thyroïde qui fonctionne mal. Le diabète, les cellules des îlots de Langerhans qui fonctionnent mal. C'est toujours dû à un problème cellulaire. Donc, ASEA va pouvoir agir sur 100% des cellules de votre corps, donc dans 100% de ce qui vous gêne comme dysfonctionnement ou pathologie à l'heure actuelle dans le corps. C'est le processus, vous voyez, c'est une approche de santé, ce n'est pas une approche de maladie. Je rends la santé à chacune de mes cellules et ensuite le corps, il sait déjà tout faire en lui-même. Donc voilà, ne focalisez pas sur le processus habituel, voilà exactement, processus de santé globale. Je voudrais ajouter quelque chose en une ligne. La FDA, qui est la Food and Drug Administration, qui est l'équivalent de l'Agence de prévention publique en termes de validation des produits, des remèdes pharmacologiques aux États-Unis, en Amérique du Nord, et qui est vraiment une référence mondiale en termes de rigueur et de précision. Là, il a fallu 17 ans à l'administration FDA pour convenir que cette supplémentation par redox, par les molécules redox, ne pouvait pas être comparée à aucune classe existante de produits pharmaceutiques, de remèdes, même homéopathiques, etc., etc. C'était complètement une classe nouvelle et on a dû créer une classe nouvelle dans laquelle, pour l'instant, les produits ASEA, redox, sont les seuls à tenir parce qu'il n'y en a pas d'autres pour l'instant.
Et en Europe, pas encore, mais ça va venir. Parce que ce n'est ni un médicament, ni un complément alimentaire. Attention, on n'est pas sur un complément alimentaire. Ça, c'est l'étage de la nutrition. Là, on est sur l'étage du fonctionnement cellulaire en lui-même. Il n'y a personne d'autre qui travaille là-dessus directement. Qui s'appelle l'étage redox, exactement. Voilà, la base. Alors, Maël Gibert, à vous. Je vous ouvrez votre micro, merci. Attends, la caméra. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Très bien. Alors, bonsoir. Voilà, je prends Azea déjà depuis 2 ans. J'ai des résultats impressionnants et je suis hypnothérapeute et je suis spécialisé en burn-out. Et tous mes patients qui ont pris Azea suite à des gros burn-out, ils ont tous été remis au fait en 1 mois sur pied. Tous. Ça, c'était assez. Ils avaient tous entre 45 et 55. Ma question, sachant que les molécules vont en général où le corps a besoin, est-ce que le cerveau est prioritaire? Absolument. Vous pouvez en rajouter un qui a 67 ans. OK, c'est moi. OK, d'accord. OK. Ça, c'est exactement ce que j'ai traversé, parce que la raison pour laquelle j'ai entendu parler d'Azea la première fois de ma vie, a été à peu près 1 an, il y a 1 an, après une année d'incapacité complète due à un burn-out complet. Voilà. Okay. Donc, j'avais à cette époque-là 66, pardon, j'ai 67 cette année. Donc, 66, et vous voyez, ça, en 4 semaines, j'ai récupéré plus de 80% de mes capacités, alors qu'au cours de l'année précédente, en 2020, qui a été une année longue d'obscurité complète, parce que j'ai tout essayé, et chaque fois que je prenais quelque chose, ça m'a fait plonger plus grave, ça m'a aggravé. J'avais perdu espoir et j'étais terrorisé lorsque j'ai vu arriver mon premier colis avec les produits parce que je ne savais pas si j'allais en prendre et combien en prendre. Je n'avais plus confiance en moi, je n'avais plus confiance en ce produit, je n'avais plus confiance en rien à force d'avoir été brûlé et aggravé. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'année précédente, à 3 reprises, j'ai pensé que je ne verrais pas la fin de l'année. Donc, c'était extrêmement sérieux. Je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas le Covid, c'était l'épuisement. D'accord. Donc, en termes de hiérarchie fonctionnelle, le cerveau est priorité absolue. Absolument. Okay. Super. Bon, en tout cas, c'est la réponse. Merci. Ben, merci pour votre retour personnel, parce que des fois, c'est pas facile de partager son histoire personnelle, mais en ces temps, déjà, on est une société qui nous pousse à bout, mais alors depuis 2 ans encore plus. Donc, merci beaucoup de rapporter les effets au niveau dépression, burn-out, parce qu'on en a tellement que oui, effectivement, sachez que le cerveau, c'est un grand consommateur d'oxygène, donc avec le redox, ça va vraiment l'aider aussi. Je voudrais attirer votre attention, il y a Pierre-Olivier Lecomte. Pierre-Olivier a attendu, il y a beaucoup de monde qui sont passés avant lui pour une raison que je ne comprends pas. Donc, parce que moi, je fais par ordre, donc on n'a pas le même ordre, c'est pour ça. Mais on va laisser la parole à Pierre-Olivier, si vous J'ai vu Pierre-Olivier pour un bon moment sur mon écran et il a été extrêmement confiant. Bon, Pierre-Olivier, c'est à vous. Merci, docteur. Merci pour votre témoignage, docteur, très fort. Une question par rapport à la prise du redox par Azea. Est-ce qu'il y a des contre-indications, que ce soit par rapport à notre état, éventuellement notre état de santé, ou si on en prend trop, est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, c'est une excellente question, Pierre-Olivier. La raison, non. La réponse courte, non. La réponse longue, pourquoi? Parce que tout ce qui ne fonctionne pas dans notre corps, d'une façon ou une autre, est dû à un manque de molécules redox, parfois associé à autre chose, mais cette autre chose est en état de manque parce qu'il n'y a pas assez de molécules redox. Donc, tout se passe par la clé redox. Ça, c'est la première question. Donc, il n'y a pas de contre-indication, absolument pas. Il n'y a pas d'effets secondaires non plus. Les seuls effets secondaires, comme nous l'avons entendu avec les premières questions, sont dus à l'état de fragilité ou de vulnérabilité du terrain, comme on dit, notre corps, en termes d'excès d'inflammatoire ou en termes d'excès de problèmes qui vont être expédiés et transformés très rapidement par l'ajout, la supplémentation de molécules redox. Donc, c'est là où il faut faire attention, c'est en modulant et en étant prudent, en commençant les quantités
pour ne pas pousser le processus trop vite et trop fort, mais ce n'est pas dû aux qualités des redox, des molécules redox, c'est simplement dû au fait qu'un corps affaibli ne va pas pouvoir éliminer comme il ne pourrait le faire en étant en pleine forme. Vous voyez? Donc, il faut tenir compte des faiblesses et on a la puissance, mais il faut calibrer la puissance au besoin pour ne pas augmenter le déconfort, le manque de confort et des problèmes secondaires, mais qui seraient liés au terrain, pas aux molécules redox elles-mêmes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tous pareil, merci Pierre-Olivier. Alors Annie, allez, on prend les 3 dernières. Moi je vois Annie, encore Morissette et Philippe. Les 4, on les prend tous. Allez, Annie, on vous écoute. Bonsoir Mijo, bonsoir docteur, bonsoir à tous. J'ai une Bonsoir. petite question. En fait, je n'ai pas les connaissances de toutes les personnes qui interviennent. Enfin voilà, j'ai essayé de suivre de mon mieux. Enfin, je suis un petit peu mais c'est très intéressant. Mais il m'est venu quelque chose, une question, ce qui paraîtra peut-être stupide. Enfin, j'en sais rien. Mais je pensais en écoutant tout ce qui se dit sur les molécules redox. Aux travaux du chercheur Emoto qui a fait des recherches sur les molécules de l'eau et je sais pas comment formuler ça, mais est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que ASEA a pu s'en inspirer? Est-ce que c'est un peu en vrac ce que je vous dis là, mais voilà. Donc, Je vous remercie, Annie. C'est une excellente question, en fait. Et tout d'abord, en préambule, il ne peut pas y avoir de questions stupides, il peut y avoir seulement des réponses stupides ou inadaptées. Donc, vous voyez, vous êtes du bon côté de la barrière. Hein. Très gentil, merci pour votre... Alors, la réponse est très simple. Je suis parfaitement au courant des travaux du professeur Emoto et l'étude des molécules de l'eau reflète une orientation complètement différente en termes de physique de l'eau, en termes de transmissibilité, en termes de traces, etc. Donc, c'est un univers différent qui n'a rien à voir avec l'univers du phénomène redox, parce que le phénomène redox, pour avoir un phénomène redox, vous devez avoir une cellule. Donc, on est déjà en dehors de l'eau. Bien sûr, on est 80% ou 75% de notre être est fait de fluide et d'eau, bien sûr. Mais ça n'est pas de l'eau pour être de l'eau. Ce sont des fluides qui ont des propriétés différentes et qui interchangent, etc. Donc, on est vraiment dans un autre univers, Morissette, en référant à votre question. C'était Annie, mais c'est super intéressant. Merci. Oui. Merci beaucoup, docteur. Merci. Pardon pour l'erreur pardonnez-moi pour l'erreur de nom. Oh, mais je vous en prie, Morissette vient aussi. Alors, il y a Anne-Flore et Viviane qui ont levé la main. Alors, c'est Anne-Flore. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je souffre de la peine et j'ai commencé le Renox. Et le jour même, alors c'est devenu plus, comment je peux vous expliquer, j'entendais un peu plus le bruit dans l'oreille. Vous souffrez d'acouphènes, c'est ça que vous avez dit au début? Moi, je n'ai pas compris. Oui, acouphènes. Ah oui, ok. Ouais, et tout au début, jusqu'à maintenant, je suis assise là, mais j'ai le ronflement assez fort. D'accord. Alors, je ne vais pas rentrer dans le domaine médical, bien entendu, vous connaissez les raisons, mais je vais vous répondre en principe. Les phénomènes redox, tout d'abord, la cause de ces acouphènes peut être multiple. Il y a plusieurs façons d'avoir des acouphènes. Et pour ceux qui ne comprennent pas le mot, les acouphènes sont des bruits, des sonorités que nous entendons à partir de notre oreille interne qui sont dues à des anomalies anatomiques ou fonctionnelles anatomiques. Donc ça, c'est la définition. Ce sont les bruits dans l'oreille, par exemple, ou les bruits dans la tête. Donc, on va rester à l'écart du biomédical. En termes de principe, si on a des acouphènes, on a des problèmes qui sont liés à des problèmes cellulaires.
c'est important. Il y a toujours de l'inflammation, il y a toujours de la tension, des choses comme ça. Donc, nous savons, en principe, de nouveau, nous savons que ça, c'est le résultat d'un dysfonctionnement cellulaire quelque part, que ce soit local, régional ou plus loin, ou dans une autre région. Donc, la prise de produits redox va corriger cela. Maintenant, le corps a l'intelligence innée d'aller d'abord où sont les grandes priorités avant de corriger ce qui peut être perçu par nous-mêmes. Donc, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas encore de résultats, ça ne marche pas, mais il y a probablement une action vraisemblablement derrière les causes, vers les causes derrière ces acouphènes, et c'est à cela que vous devriez avoir confiance. Okay? Merci. C'est prouvé par la science. Oui. D'accord, merci. Alors, Philippe de Garrigue, à vous. Alors, bonjour. En fait, je n'ai pas de question, mais une amie à moi a une question, donc je pose la question pour elle. Voilà. Donc, je voulais savoir par rapport à la dépigmentation de la peau, un peu comment ça fonctionne. Je sais, je ne vais pas te dire le terme, mais en fait, la durée pour récupérer une pigmentation de la peau normale. Alors, la réponse à la prise de ces molécules de redox va varier d'un individu à l'autre. Ça peut varier parce qu'il y a des obstacles dans la réparation, il y a des obstacles qui vont ralentir. Ça peut être lié à une insuffisance de dose en prenant ces molécules de redox. Ça peut être aussi lié à une hygiène de vie qui peut poser des problèmes. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pas assez de sommeil, ça peut être pousser l'enveloppe. Trop souvent, le corps est fatigué, donc va utiliser les molécules redox pour compenser la fatigue avant de corriger le problème. En particulier, vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est une enveloppe, en fait. C'est vraiment, pour ce cas précis, il me semble qu'il y a des photos dans le groupe de témoignages. Nous avons un groupe de témoignages qui s'appelle ASEA quand tout devient possible. C'est un groupe de témoignages sur Facebook en francophone. Donc, évidemment, nous ne sommes pas habilités à mettre des noms de maladies. Donc, par exemple, pour ce genre, au lieu de dire vitiligo, vous l'avez tous compris, on va dire dépigmentation de la peau. Au lieu de dire Alzheimer, on va dire maladie neuro, etc. Donc, cherchez ce genre de mots-clés. Et je vous invite vraiment à aller sur le groupe de témoignages. Comme ça, vous pouvez interagir avec les personnes qui ont le genre de troubles qui vous intéressent aussi. Mais je suis quasiment sûre que Myriam, c'était sa fille. Elle avait mis les photos de sa fille dessus. Donc, Philippe, je vous laisse regarder là-bas, vous allez les trouver, c'est obligé. Oui, j'avais vu, mais je voulais simplement rajouter que moi, je prends depuis 3 mois et par rapport à ça, j'ai déjà de nouveau de la repigmentation qui est très nette sur les zones qui étaient dépigmentées. C'est vraiment très efficace et c'est très surprenant, en fait. Alors, je confirme. Oui, ça peut lier à la dose. Donc, la dose est à prendre en considération et l'hygiène de vie, tous les obstacles qui peuvent être reconnus comme empêchant la remise en place des problèmes. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, on termine avec Morissette. Moi, je crois que c'est la dernière que je vois. Oui, alors, j'avais une question concernant ma prise d'ASEA. Depuis quelques semaines, même je dirais plusieurs mois, en prenant 120 millilitres d'ASEA par jour et des inhalations 2 fois par jour, j'ai eu je pense que ça doit être une détox, mais je passe plusieurs semaines avec de la fièvre, 38,5, 39, des semaines où je suis très épuisée, très fatiguée, et je me posais la question de savoir si ça allait dans un sens, dans un bon sens, dans le fait qu'aussi je récupère de la pathologie dont je souffre, l'usage de mon bras droit. Donc, Alors, docteur Philippe, moi, je peux répondre un petit peu parce que je connais Morissette, donc elle a un Lyme très, très, très prononcé. Elle est
alité depuis le mois de février, depuis un an quasiment. Donc voilà, il faut donner le contexte parce que là, dit comme ça, vous risquez de faire peur absolument à tout le monde en disant je prends de l'ASEA, j'ai de la fièvre. C'est pas ça le contexte du tout. Hein. C'est qu'il y a déjà un état très très altéré. Mais peut-être que vous allez me le dire, mais moi j'ai jamais vu un effet de détox qui donne de la fièvre. Hein, non, voilà, ça c'est vraiment un autre terrain et autre chose qui se passe à côté, hein, docteur Souvestre. Oui, je suis d'accord. Rien dans une condition qui va se réparer peut donner de la fièvre. Donc, c'est quelque chose qui est, on appelle ça une comorbidité, c'est quelque chose qui est en parallèle, qui est survenu d'une façon ou d'une autre. Et je vous engage de creuser ça très rapidement avec votre médecin favori. Oui. Non, mais il y a déjà un gros suivi en place. Voilà, oui. Mais c'est vrai que l'usage du bras droit a été bien récupéré. Elle m'a envoyé une vidéo hier, c'était étonnant parce qu'il ne bougeait plus du tout ce bras avec ce Lyme. Bon, écoutez, il est extrêmement tard. Beaucoup de personnes travaillent demain. Donc voilà, donc je vous remercie vraiment d'avoir passé la soirée avec nous. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était une spéciale un peu thérapeute. On est rentré dans des détails plus techniques, le processus de fabrication. Sachez qu'il existe des visioconférences bien plus simples le lundi sur le même lien et le jeudi aussi, même si on va espacer, mais en tout cas, vous trouverez tout le temps les informations sur le groupe ASEA quand tout devient possible. On annonce toujours quand il y a une visioconférence, donc connectez-vous dans le groupe, ça vous permettra d'avoir les infos, etc. Donc, je vous remercie vraiment à tous d'avoir été si nombreux si longtemps, vous avez beaucoup donné le coup. Et merci, docteur Philippe Souvestre, vraiment un grand merci de nous avoir accompagnés ce soir. Je vous souhaite une bonne journée, puisque là-bas, c'est le début de l'après-midi. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt à tous et bonne nuit. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup.